Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui avez confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons la série de vidéos sur l'ouvrage de Jean Guiton et Jean-Jacques Antier, Les pouvoirs mystérieux de la foi. Alors, ils font une analyse très intéressante ici du miracle de Jésus, le premier miracle de Jésus aux noces de Canaan. Oui, c'est important. Vous voyez, Canaan, c'était une zone où il y avait des Cananéens. Et les Cananéens sont des Noirs. Les Cananéens sont des Noirs. C'est pour ça que souvent l'iconographie, la représentation de Jésus et de Marie à l'image des Caucasiens d'Europe, souvent c'est gênant pour tous les chrétiens du monde, sauf pour eux bien sûr. Alors, ils font une analyse très intéressante ici. Je vais parler de Jean Guiton et de Jean-Jacques Antier, du miracle de Canaan, la transformation de l'eau en vin, qui est fait par le Seigneur Jésus-Christ à Canaan, où il y avait un couple, n'est-ce pas, qui célébrait son mariage et le vin est venu à manquer. Alors Jean Guiton dit, lorsque la Vierge demande du vin, elle ne suppose pas qu'on ira le chercher dans un village. Elle sait les pouvoirs de son enfant. Elle a une certaine hâte maternelle de les voir se produire. Si cessant de considérer le miracle, je réfléchis sur le mystère dont il est le signe, j'y trouve un élément dramatique que la Vierge sans doute ne sait pas. Changer l'eau en vin, c'est précipiter le film qui aboutit à la passion. Ce don total, c'est avancer l'heure de la souffrance. Dans cette perspective, les mots de Jésus, mon heure n'est pas encore venue, préfigurent le cri de Gethsémani, éloigne de moi ce calice. Vous voyez? Donc pour eux, ils veulent dire que ce que la Vierge demande, c'est comme si ça préfigure de la passion du Seigneur. Voilà. Du don de son sang, de sa vie. Mon heure, pour Jésus, ça veut dire ma mort n'est pas encore venue. Voilà. Et voici que tu la précipites. Voilà ce que semble dire Jésus à sa maman. En effet, si dans l'Eucharistie, il fallait choisir entre les deux symboles du pain et du vin, c'est le symbole du vin qui paraîtrait le plus adéquat pour traduire le sacrifice d'amour. Le vin de Canaan symbolise le sang qui coule de l'agneau. Il existe une analogie entre Canaan et le calvaire. À Canaan, comme sous la croix, l'évangile de l'Esprit nous présente la femme éternelle, l'Ève nouvelle. Ça, c'est la Vierge. Voilà. L'intervention de Marie aurait donc déclenché la foi. Il est vrai qu'en tant que nouvelle Ève, Marie est celle qui a cru la première le jour de l'Annonciation. Elle est le prototype de la foi. Voilà. C'est pour ça que c'est dommage quand nos frères des églises séparées ne comprennent pas cela. C'est vrai, Jésus est l'auteur et le consommateur de la foi. Mais la première à avoir cru en lui, c'est d'abord la Vierge Marie. Voilà. C'est cela. C'est toute la scène originelle de la Genèse qui se trouve inversée. Voilà. Dans la Genèse, c'est-à-dire l'Ève ancienne tente Adam avec le fruit défendu. À Canaan, Marie tente le Christ pour qu'il réalise le miracle. Elle demande, il dit ici, comme Satan, une transmutation de matière, un prodige luxueux et inutile. Changer les pierres en vin, dit Satan. Changer l'eau en vin, demande Marie. Vous voyez l'analyse de Jean Guiton et de Jean-Jacques Antier, c'est très intéressant. C'est très intéressant. J'espère que ceux qui ont la dévotion mariale, comme les équipiers du rosaire,
les légionnaires, etc., hein, les dévots du cœur immaculé de Marie, etc., vont regarder cette vidéo-là et la partager. Donc, le miracle de Cana est une des clés de l'évangile. L'heure dont parle Jésus en disant à sa mère, « Mon heure n'est pas venue », c'est l'heure fatale. À Cana, le Christ n'a fait qu'un miracle figuratif. La réalité de cette figure se trouve au calvaire. Le vin véritable, composé de sang et de feu, s'est donné au dernier moment. Mais Marie obtient que l'heure du calvaire soit précédée par une heure anticipatrice. Il y a 2 heures qui sont à la fois séparées par un intervalle et mystérieusement associées. L'heure de l'oblation et l'heure de l'oblation et celle de l'ablation. L'oblate, c'est le pain. Le pain. Et maintenant, l'ablation, c'est le fait de couper. Donc, il y a la blessure. Voilà. En effet, dans ce miracle qui fait passer Jésus de la vie privée humaine à la vie publique, où va se manifester sa divinité. C'est Marie qui déclenche l'engrenage. C'est Marie qui déclenche l'engrenage. Voilà. Donc, je peux ajouter de leurs commentaires, c'est que Ève, l'ancienne Ève, au jardin d'Éden, déclenche l'engrenage de la mort en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal, ainsi que son époux Adam. Souvent, les hommes veulent se dissimuler derrière pour accuser les femmes, mais non. Adam veut dire terre rouge, Ève veut dire la vivante. Voilà. Les deux étaient d'accord pour écouter ce que Satan a dit. C'est-à-dire qu'ils seront comme des dieux. Voilà. C'est ce qu'ils voulaient. C'est ce que Adam et Ève voulaient. Ils voulaient être comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voilà. Chacun de nous connaît le bien et le mal, non? Ou bien? C'est ça qui est là. Maintenant, pour le cas de la Vierge Marie, elle, qu'est-ce qu'elle demande? Dans la foi, elle demande que Jésus-Christ manifeste sa gloire. Parce qu'aux noces de Cana, quand il a transformé l'eau en vin, quand il a fait ce premier miracle, on dit quoi? Que ses apôtres ont cru en lui, ses disciples ont cru en lui. Voilà, donc c'est ça. Pour que Jésus révèle au monde qui il est. Voilà. Qui il est. Voilà. Qui il est. C'est ça le problème. Donc c'est Marie, qui déclenche la vie publique de Jésus pour que on voit qui est Jésus. Voilà. Qui est Jésus. Le pouvoir incommensurable, c'est le pouvoir divin qu'il a. Mais au début, les gens ne savent pas encore que c'est un pouvoir divin. Voilà. Certains pensent que c'est un simple prophète, bon, etc. Oh non. Oui. La réponse, là repose, le tragique, parce que Cana paraît être le lieu des noces, alors qu'il est le lieu des douleurs. En ce sens que le passage à l'action publique, désormais inévitable, annonce la passion et la mort. Donc vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est le lien entre le miracle de Cana et la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. L'eau transformée en vin, mais aussi sa préfigure de l'Eucharistie, effectivement, et du vin transformé en quoi? En sang. Eau, vin, vin, sang. Eau, vin, vin, sang. C'est cela. Et je suis tout à fait d'accord avec leur analyse sur ce plan-là. Et d'ailleurs, c'est à juste titre que quand les prêtres offrent le sacrifice de l'Église, quand on met le vin dans le calice, dans la coupe, on y ajoute aussi de l'eau. Parce que de toutes les façons, même dans le sang, il y a de l'eau. Voilà, il y a le sang, il y a de l'eau. Voilà, donc c'est cela. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore. Je salue particulièrement les dévots de la Vierge Marie. Être dévot, ce n'est pas être adorateur. C'est là que les gens confondent la dévotion
et l'adoration. Ce n'est pas la même chose. La dévotion, c'est ce qui s'appelle douli. C'est douli. Le terme théologique, c'est douli. L'adoration, c'est latrie. Ce n'est pas la même chose. Merci encore et bonne journée à tous.